Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Max Info, bienvenue dans cette session d'information que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir. Le monde entier célèbre ce samedi 12 août la journée internationale de la jeunesse. Question pour monsieur Alain Makuta, coordonnateur national de corps de jeunes et volontaires de la République démocratique du Congo, de faire le point sur les thèmes de ces jours. Suivez. Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo joue un rôle crucial. Pourquoi? Puisqu'en fait, les jeunes contribuent dans le cadre du développement social, à la construction des sociétés inclusives, à la justice sociale, ainsi qu'au développement durable. Et on considère ici le développement durable, selon nous, c'est le fait de satisfaire le besoin présent, sans pour autant compromettre le besoin des générations futures. Et force est de constater que le corps des jeunes volontaires de la RDC, qui est en fait une structure du bureau de représentation des corps des jeunes volontaires de l'Union africaine, qui vise à résorber les problèmes de chômage de jeunes, de par la vision du gouvernement de la République, qui essaie d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, et formée et capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Comme l'objet principal de notre structure est en réalité celui de résorber les problèmes de chômage des jeunes, la raison pour laquelle nous avions estimé qu'il était important d'apporter cette donne au jour d'aujourd'hui à l'occasion de cette grande journée internationale de la jeunesse. Le journée ville morte constitue l'un des moyens qu'a un peuple de réclamer son droit. Propos de M. Robert Kabakela, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile du Congo, qui a également fait le point sur la situation économique de notre pays. Suivez, il est au micro de Théodore Loumou. Le journée ville morte est l'une des expressions pour un peuple de réclamer son droit. Propos de M. Robert Kabakela de la nouvelle société civile du Congo, qui en outre a fait le point sur l'impact de cette journée ville morte en RDC dans l'économie nationale, en commençant par circonscrire le cadre de notre économie. Nous sommes une économie extravertie, une économie qui vit au jour le jour. Je parle des Congolais, bien sûr. L'impact sur le plan économique est qu'il y a un manque à gagner qui est estimé à environ 30 millions de dollars américains par jour. Et donc ça veut dire les acteurs économiques n'ont pas travaillé, il n'y a pas achat, il n'y a pas vente. Donc le circuit économique est handicapé. Ce qui fait que les ressources qui devraient être mobilisées ces jours-là ne sont pas mobilisées parce que les gens ne sont pas déplacés. Les vendeurs ne sont pas allés vendre dans les marchés, les industriels ne sont pas allés dans les industries. Et donc, vous comprendrez que la machine économique n'a pas fonctionné ces jours-là. Et par conséquent, il y a diminution des ressources ces jours-là. Mais il faut noter aussi que c'est parmi les moyens légaux pacifiques qu'ont un citoyen ou des citoyens pour revendiquer certains droits, n'est-ce pas? Comme on dit, quand on veut manger des omelettes, il faut casser les œufs. Aussi, cet acteur de la société civile appelle la CENI à publier un calendrier électoral dans les délais pour éviter au pays l'instabilité de tout genre. Restons toujours à la nouvelle société civile du Congo. M. Robert Kabakela a également fait le point sur le processus électoral en cours. Suivez toujours au micro de Théodore Loumou. Nous continuons à mobiliser les citoyens. Vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi les dégâts, une délégation conduite par le coordonnateur national était à Nyoki, effectivement pour mobiliser les citoyens à se faire enrôler, surtout les femmes et les jeunes. Il faut noter qu'il y avait beaucoup de difficultés à ce niveau-là. L'ignorance faisait que les gens ne savaient pas par où commencer ou comment faire pour se faire enrôler, pour se faire identifier, se faire enrôler. Avec le passage de la délégation de la République congolaise, il y a eu un impact positif. Donc les gens et les agents de la CENI et les citoyens qui devraient se faire enrôler, ils ont compris, ils ont facilité les choses et aujourd'hui ça va. Donc nous continuons sur cette lancée-là. La loi reconnaît à la CENI le pouvoir d'organiser les élections, c'est-à-dire d'organiser les procès électoraux, donner les calendriers. Et donc, nous ne voyons pas en quoi la présence permanente
d'un expert de l'EIF peut contribuer à l'élaboration des calendriers. Il ne faut pas que la CENI trouve des excuses pour dire que l'absence d'un permanent de l'EIF a fait qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, élaborer un calendrier. Non. La CENI doit nous présenter un calendrier parce que c'est de son devoir reconnu par la loi ou les lois. Maître Loulou, acteur de la société civile et leader de jeunes, reconnaît la valeur de la journée de la jeunesse. Pour lui, la création des emplois de jeunes est un acquis pour cette élite. Il est au micro de Théodore Lomon sous les images de Passion Goy. Suivez. Monter à la rue du temps, voir le début de notre existence. Je ne parle pas de 1885, moi je préfère parler d'une période, 1960, où nous avions eu peu d'élite, c'est-à-dire moins des intellectuels, il n'y avait que 4, puisqu'ils s'étaient cités au bout du doigt. Aujourd'hui, nous avons toute une multitude de jeunes intellectuels, des jeunes universitaires. Sur ce qui est important, nous devons donner le mieux de ce que nous avons et aussi essayer de vendre ce que nous avons, ce que nous possédons déjà à l'étranger, aux autres, aux étrangers, ceux qui veulent peut-être nous voir de l'extérieur. C'est cette jeunesse que nous voulons avoir. Il y a une jeunesse épanouie, une jeunesse qui peut jouer pleinement leur rôle, celui d'être demain ou après-demain la relève. Voilà cette jeunesse que nous voulons voir. Raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons déjà saluer cet effort, parce que nous avons des jeunes qui ne s'intéressent plus aux futilités comme avant. Parce qu'avant, vous allez voir beaucoup de jeunes se mettre autour d'une table rien que pour discuter des futilités. Et aujourd'hui, nous voyons des jeunes discuter de l'avenir de leur pays, des devenirs de leur pays. Ça, c'est déjà positif. Et nous demandons à ces jeunes à un idéal, de poursuivre un idéal. Celui, n'est-ce pas, d'être à mesure de répondre aux défis. Parce que nous avons des défis actuels. C'est ces défis que nous devons chercher à résoudre et à remonter. Voilà ce qui est important. Et voilà ce que moi je vois, comment est-ce que je vois la jeunesse. Et pas des applaudisseurs. Et nous voulons voir pas des jeunes suiveurs qui vont commencer à glorifier, je ne sais pas pour avoir quoi, mais nous voulons voir des jeunes qui vont commencer à réfléchir, rien que pour réfléchir pour l'intérêt du pays. Voilà cette jeunesse que nous voulons voir aujourd'hui. Et voilà cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, parce que nous étonnons déjà beaucoup de gens, parce qu'ils se disent, mais pourquoi ils ne s'intéressent pas aux autres, aux futilités comme les autres jeunes? Mais nous voulons nous intéresser à tout ce qui est bien pour notre pays, parce que nous savons que demain, ça nous appartient. Nous les jeunes, bien entendu. En religion, l'église Nouveau Cantique de l'Agneau Tabernacle que dirige le pasteur Pierre Mbala, justement le pasteur Pierre Mbala, au micro de Pasiangoï, revient sur la visitation divine par la manifestation de la colonne de feu. Suivez. Le Saint-Esprit a envoyé les messagers pour nous apporter le message, mais les hommes n'ont pas entendu sa voix. C'est l'essentiel de la prédication du pasteur Pierre Mbala de l'église Nouveau Cantique de l'Agneau au Tabernacle, située au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Aussi, l'homme de Dieu a parlé de la voix de l'Esprit dans son thème principal, tout en assurant que le prophète Branham nous a donné les messages, mais les gens n'ont pas voulu croire à ceci. Alors qu'en 2014, la colonne de feu était descendue pour confirmer son ministère, culture le message à Branham. Pour le pasteur Pierre Mbala, le Saint-Esprit, c'est le ministère prophétique qui était promis dans Malachie 4. Moi, j'ai créé le message à Brazzaville. C'est là où Dieu m'a appelé. En l'an 7, je suis venu ici au Congo. J'ai commencé cette église. Et en 2014, la colonne de feu fut descendue ici. Comme vous avez déjà filmé, je crois que vous avez vu la colonne de feu qui était descendue pour confirmer mon ministère. Pendant que, comme Jésus avait parlé, allez-y dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira qui sera baptisé dans son nom. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc nous avons vu la colonne de feu pour confirmer la parole. La parole du prophète William Abraham, c'est que moi j'écris et c'est ce que je prêche. Le frère Branham a parlé, là où la vérité sera prêchée correctement, la colonne de feu descend. Besoin de divertissement, nous invitons à visiter le kermesse Ereka City dans le complexe Matonge où l'empereur Lelimba sera en scène, notamment avec des pliques qui lui prestera le dimanche. Suivez. Aïda
Bolingoza pasi yo tuna kite liboso pesa motema bolingo seminioko jure moko ya feti nyonso etikali se matanga kulela makolo miso moto nyonso baparti ya nzoto kasi likama bolingo pasi ebonise motema ngala vrai chéri to balingaka leniance epomba na bavrai jo nyonso ya bien kwa biso tuna kati ya kermesse des artistes Erika City kwa bana matonge bana ya kasavu bino mo boyebi mabele donc biso tu tokutana kati ya kermesse des artistes en tant que epomba nièce artiste en tout cas boya otala bina artiste abeta bino musique ya bien mendole yalela bino trop donc 5 000 francs ya pamba mpona ngona pomba nièce ekosala rumba non stop artiste moto akoyemba. Je vous aime bien quoi. Alingaka na yemba yoyo bébé, chéra lingaka na bina mon bébé. Revenons à la célébration de la journée internationale de la jeunesse où le corps de jeunes volontaires de la République démocratique du Congo invite tous les jeunes à tourner leur tête pour créer des emplois dans notre pays. Suivez. Entrepreneurs, politiciens, actionnaires, leaders des structures, hommes d'église, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La campagne Timbele Loko Fosala est une initiative pour sensibiliser la jeunesse congolaise à se conscientiser sur le rôle de façon individuelle dans la société congolaise. On n'attend plus jeune, Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Pangina mono, zabaki mange fete sala, pivana nangangu. Mono, me comprendre. Ebunange. Kijana, jua unapaswa kufanya tumikisha akili. Mie nime comprendre. Aone, alafu wewe songa, jimuka, talama, kebacha kwenda, ikanibula. Depuis mon enfance, Nabane Rolinga toujours na dirigé, Lelo Oyo nazali na tête et à région nazo dirigé plus de 200 personnes. Jeune, Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Jeune, Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Talanga na Timbeli, ebongo yo. Jeune, Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Bilenge bajali, biziba misala ebele, Timbela Eloko Fosala, Zalana Boule. Organisons-nous, nos jeunes, dans le travail. Jeune. Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Organisons-nous, nos jeunes. Timbele Loko Fosala, Zalana Boule. Ce programme vous a été offert par le corps de jeunes volontaires de la RDC. Contactez-nous. Si vous avez aimé cette session d'information, dites merci à Patient Moy qui était à la prise des vues. Merci également à Théodore Loumou qui était à la coordination rédactionnelle. Merci aussi à Joseph Kayembe qui nous a assisté du côté rédaction. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Me retrouver justement Joseph Kayembe le lundi pour une autre session d'information. Bonsoir chez vous.